Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet Instagram et Lozint. Donc je vais vous montrer à peu près toutes mes astuces et tout ce que j'utilise pour essayer de trouver des informations sur Instagram sur une personne en partant juste d'un profil. Donc mon premier tips, c'est d'utiliser l'extension Facebook et Instagram Lozint par Gelusha. Donc ça va te permettre sur le navigateur d'afficher directement par exemple l'user ID. Donc l'user ID sur Instagram, c'est quoi ? C'est l'identifiant unique de chaque compte Instagram. Donc par exemple, ici, moi, le nom de compte, c'est redsec-fr. Donc si je change éventuellement de nom de compte, si on veut me retrouver, on pourra toujours avec l'user ID. L'user ID ne changera pas. Donc je pourrais changer autant de fois de compte que je veux. L'user ID va rester le même. Donc ça va te permettre, on va dire, de tracer un compte même s'il change de pseudo. L'extension permet aussi, par exemple, si il y a une email publique qui est directement, par exemple, dans les contacts de la personne, comme par exemple là, ça va l'afficher directement ici. Ensuite, l'application permet d'avoir l'adresse email et les numéros qui sont publics, mais aussi les emails qui sont obfusqués et les numéros de téléphone qui sont obfusqués. Donc vous allez avoir qu'une seule partie, par exemple, du numéro ou de l'email. L'email souvent c'est arrobase, par exemple Gmail, Proton. Et sinon pour le numéro ça va être plus 33 ou les deux numéros de la fin ou quelque chose comme ça. Il y aura vraiment pas grand chose comme information. Mais c'est toujours ça de prix. La deuxième technique que je te propose pour avoir des informations sur un compte Instagram, elle n'est pas du tout furtive, donc tu vas être automatiquement détecté. Enfin, la personne va savoir que quelqu'un essaye, par exemple, de récupérer le compte ou pas. Donc ça va être d'utiliser l'outil de récupération, par exemple, de mot de passe ou d'adresse email qui vont nous fournir, pareil, une partie soit du numéro de téléphone, soit de l'adresse email. La deuxième technique, pour obtenir des informations sur un compte, c'est par exemple de découvrir les comptes qui sont associés avec des numéros de téléphone, par exemple que tu disposes. Par exemple, si tu soupçonnes une personne d'avoir un faux compte, ou bien qu'une personne a synchronisé son compte Instagram avec son numéro de téléphone, tu peux le retrouver grâce à la synchronisation des contacts Instagram. Donc je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire, par exemple cibler une personne précise en l'ajoutant en contact pour voir si par exemple elle n'a pas associé d'autres comptes Instagram avec ce numéro. Donc c'est simple, tu vas dans tes informations et autorisations, tu vas dans gérer les contacts. Et dans gérer les contacts, bien sûr, il faut que tu sois sur smartphone, ou bien peu importe Android, iOS. Et dans les contacts, tu vas synchroniser tes contacts. Attention, après, avec le compte que tu vas avoir, tu vas pouvoir apparaître avec les autres personnes qui ont synchronisé cette option. Donc attention, quand tu l'utilises, la plupart du temps, je te conseille par exemple de créer un faux compte. Tu rajoutes par exemple les numéros de téléphone par exemple que des personnes tu soupçonnes d'avoir des faux comptes ou que tu recherches, je ne sais pas. Et grâce à cette synchronisation des contacts, tu vas pouvoir voir les comptes Instagram qui sont reliés à ce numéro. Moi j'espère que mon explication, je t'ai pas trop perdu dans les détails. Du coup, ma quatrième astuce, ça va être le site web Insta Navigation qui va te permettre par exemple de rechercher un compte Instagram, d'aller l'examiner, ou bien si le compte est en public, d'aller carrément regarder sa story de manière anonyme sans être détecté par exemple par ton autre compte Instagram. Donc tu rentres dans la barre de recherche le nom du compte Instagram que tu veux accéder, tu vas sur rechercher et ça va automatiquement te trouver le compte et te téléverser les stories qui vont être affichées. Du coup, pour exemple, j'ai toujours pris encore une fois mon compte. Donc j'ai pas de story directement, mais par contre j'ai une story à la une. Donc on va sur téléverser des stories. Et là, comme on peut voir, il y a ma story à la une du Discord. Je clique dessus. Donc on peut voir la story qui s'affiche. Et je peux même la télécharger avec l'option download. Ensuite, je te présente un nouvel outil. Donc c'est un outil qui s'appelle Instagram Explorer, qui a été mis en place par Lozint Combine. Donc ça va te permettre par exemple, si tu choisis par exemple une ville, là on va choisir Bordeaux.
de rechercher des photos qui ont été prises par la localisation. Donc là j'ai choisi Bordeaux. Tu cliques ici et là ça va te proposer par exemple de rechercher des photos qui ont été prises sur Instagram en public avec par exemple la rue ou le code postal pour t'aider à rechercher des photos. Donc ça peut être utile si tu recherches telle ou telle photo à telle ou telle date dans une ville précise ou autre. En outil d'Ozint Instagram de localisation, il y a aussi le très bon outil de Bellingcat qui a été développé en Python qui s'appelle Instagram Location, qui va te permettre aussi de retrouver où des photos ont été prises avec des coordonnées GPS. Ensuite, comme outil, il y a Ozintagram qui va te permettre concrètement de scraper un compte Instagram. Ça veut dire récupérer toutes les données qu'il y a dessus. Donc on va avoir le tableau. Donc on peut par exemple récupérer toutes les photos d'un compte, exporter la liste des followers, voir le nombre de likes, obtenir tous les hashtags utilisés sur le profil, obtenir les informations du profil. On peut vraiment tout avoir sur un profil et l'exporter par exemple dans un fichier .csv pour ensuite les analyser par exemple avec ChatGPT ou peu importe. Ensuite il y a l'outil Stera qui va te permettre d'analyser plus en profondeur les followers ou la liste d'abonnements d'un profil cible. Donc ça va t'exporter en fichier CSV ou JSON les informations du compte et avec ces informations là, Stera va être capable d'analyser, de comparer par exemple quel compte suit tel ou tel compte. Donc ensuite ça va te permettre d'analyser par exemple le cercle social de la personne ciblée, par exemple sur des gros comptes. Tu vas voir qui est plus susceptible d'être dans le cercle d'amis proches de la personne, par exemple pour des attaques de social engineering. Ça peut être très précis pour cibler telle ou telle personne. Le dernier outil donc de la liste que je vais te présenter, c'est Lampire. Je l'ai mis à la toute fin parce que c'est un outil qui est payant et qui coûte quand même assez cher. Bon, c'est 1€ par mois la première fois que tu l'utilises, mais ensuite je crois que c'est 20€ ou 20$, je sais plus, par mois. Donc ça va te permettre d'analyser un compte Instagram et vraiment de cartographier et d'analyser les données en passant par les commentaires, l'adresse email, les liens. Vraiment ça va utiliser je ne sais pas combien de requêtes pour tout cartographier. Ça va relier les comptes, mettre sur une map. Vraiment c'est je pense l'outil le plus complet à utiliser. Je te laisse aller voir directement sur le site de Lampire pour avoir plus d'informations sur l'outil, parce que ça ne fait pas que l'analyse des comptes Instagram, ça fait aussi bien d'autres outils. Et pour finir, j'avais oublié, et il y a aussi un bot Telegram qui s'appelle Instabot, qui fait à peu près pareil que Ozintagram, sauf que c'est directement depuis Telegram. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Donc si tu as aimé, je t'invite à mettre un like et de venir t'abonner. Et ensuite, si tu veux retrouver tous les liens et avoir encore plus de liens dans d'autres catégories d'Ozint, j'ai créé un start. Donc je t'invite à venir voir. Tu vas retrouver tous les liens dont on a parlé tout à l'heure dans la vidéo, donc dans SocMint, Instagram. Et si tu as des outils que j'ai pas mentionnés ou que tu veux agrandir du coup cette liste de liens, je t'invite à nous rejoindre du coup sur le Discord Red Security. Donc c'est pareil, c'est sur le start. Je mettrai tous les liens dans la description. Et on dispose aussi d'un forum, donc si tu as envie de nous rejoindre pour venir discuter ou nous donner des suggestions ou m'améliorer dans certaines choses, je t'invite à nous rejoindre.